Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma palle du challenge cocooning automnal. Alors oui, encore un challenge de l'automne. J'ai appris dans la semaine l'existence de ce challenge qui a commencé depuis le 23 septembre et qui dure jusqu'au 20 décembre, voilà. Donc en décalé un petit peu par rapport au Pumpkin Autumn Challenge. Je suis allée regarder comment s'est déroulé ce challenge, quels étaient les menus, qu'est-ce qui était proposé, et j'ai cédé. Voilà. Donc je me retrouve une fois encore à offrir une palle pour un challenge de l'automne. Il y aura quelques livres qui seront en commun avec le Pumpkin Autumn Challenge, mais voilà, j'ai essayé quand même d'en varier plusieurs parce que sinon ce serait un petit peu de la triche et ce serait pas intéressant. Voilà, ça ne sert à rien de vouloir refaire un autre challenge si c'est pour reprendre exactement les mêmes livres, voilà. Et aussi ça servirait à rien de vous faire une deuxième vidéo où je vous présente exactement les mêmes livres. Alors, comment se déroule ce challenge? Tout d'abord, vous devez choisir un palier dans lequel sera précisé le nombre de livres que vous comptez valider pendant le challenge. Donc, moi, j'ai choisi le palier brise légère qui correspond à un nombre entre 6 et 10 livres. Voilà. Donc, après avoir choisi ces paliers, il faut choisir les menus avec lesquels vous comptez arriver à ce fameux palier, en sachant que dans chaque menu, il y a 5 consignes et qu'il faut valider au moins un menu dans sa totalité. Donc moi, j'ai choisi 2 menus, ce qui me permettra de valider très largement le palier entre 6 et 10 livres. Voilà. Donc j'ai choisi le menu 2, thé brûlant, et le menu 3, love sous le plaid. Voilà. Donc, pour le menu de thé brûlant, je ne vais pas vous le faire dans l'ordre, comme ça sera un peu plus logique de la façon dont je vais vous présenter. Je vais inverser les 2 premiers thèmes, plutôt les 2 premières consignes, voilà. Donc, en première consigne, lire une romance LGBT. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la littérature gay, bisexuelle et transsexuelle, voilà. Donc, moi j'ai choisi un roman MM, donc Double jeu de Yann Robel, qui est un livre que j'avais commencé à lire sur Wattpad. Je l'avais laissé en suspens. Il se trouve il a été édité aux éditions Butterfly Edition, je crois. C'est l'histoire de Aaron, qui est un homme d'affaires macho, égoïste et qui ne pense qu'à la gloire et qui a tendance à s'amuser un petit peu avec les femmes. Donc Aaron, du haut de son machisme, va se réveiller un jour dans le corps d'une femme. Voilà. Donc il va se réveiller dans la peau de Chloé. Et à partir de ce moment-là, il va être Aaron le jour et Chloé la nuit. Donc comment va-t-il faire pour garder son secret? Comment va-t-il faire pour sortir de cet enfer, voilà, pour lui évidemment, et que va-t-il se passer? Donc bon, c'est un roman MM, on se doute bien qu'il va rencontrer un homme, voilà. Donc comment ça va se passer? Comment il va faire pour garder son secret? Je n'ai pas fini le livre, donc j'ai très hâte de savoir la suite. Et donc voilà, je vais lire Double jeu de Yann Robel pour cette consigne. La deuxième consigne, c'est lire une suite de saga. Alors Double jeu est justement en 2 tomes, donc voilà, c'est pour ça que j'ai inversé les consignes. Je vais lire pour valider ces consignes-là, Double jeu, tome 2. Ensuite, lire un roman de moins de 300 pages. Donc pour ça, j'ai choisi Dans le silence de ton cœur, voilà, d'Alice Ranucci, qui est publié aux éditions Hachette. Donc je vais vous lire le résumé parce qu'il est assez court et assez parlant. Voilà. Donc, à 16 ans, Claudia est belle, populaire et obtient tout ce qu'elle désire. Aller en cours, obéir à ses parents, à d'autres. Elle préfère retrouver ses amis dans les rues de Rome et attirer l'attention de Rodrigo, le plus séduisant garçon du lycée. Sa mère lui reproche son comportement immature, l'oblige même à travailler bénévolement dans un centre pour jeunes immigrés. Claudia s'en moque.
elle la défie toujours plus, se préparant chaque fois à subir de nouvelles remontrances. Mais un soir, tout s'arrête. Il n'y a pas de dispute, il n'y en aura plus jamais. Claudia se retrouve seule face à sa conscience. Donc, ce livre fait exactement 233 pages et des poussières. Voilà. Ça fait un moment que je l'ai dans ma palle. Je l'ai eu lors d'un concours, je ne sais plus lequel. Mais voilà, l'histoire m'a l'air d'être triste. Voilà, au-delà d'être belle, elle me semble être triste. Voilà. Ma mère l'a lu avant moi, elle m'a dit qu'il était bien, donc je lui fais confiance. Je fais confiance à ma maman. Et donc je vais lire celui-là pour valider le roman de moins de 300 pages. Où est-ce que je vais le mettre? Hop. Ensuite, lire un fantasy ou urban fantasy ou une romance paranormale. Donc pour ça, j'ai choisi un livre que je vais lire en commun avec le Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Je l'ai enfin acheté. Je vous en ai déjà parlé dans le vlog, mais comme le vlog n'est pas encore en ligne, voilà. Donc c'est l'histoire d'Elisa, qui est une jeune femme muette et qui travaille dans un centre scientifique à Baltimore où elle y exerce le métier de femme de ménage de nuit. Donc sa vie bascule ce fameux jour où les militaires, et en particulier Strickland, entrent dans Occam avec leur secret qui se trouve être en fait une créature, voilà, une créature que Strickland a capturée en Amazonie. Je ne vous spoile rien, c'est dans le résumé, voilà. Et de fil en aiguille, Elisa va tenter de communiquer avec cette créature et une histoire va se former entre deux. Et elle va tout faire pour essayer de la sauver avant que l'armée américaine ne essaye de la disséquer ou que l'armée russe essaye de s'en emparer. Voilà. Ensuite, pour la dernière consigne de ce menu, faire choisir notre lecture par quelqu'un d'autre. J'ai demandé à mon amie Rémi Luciane, si vous ne savez pas qui c'est, elle a écrit le roman Le Chant de l'aigrette que je vous invite à aller lire. Donc, Rémi Luciane a choisi parmi une liste de livres que je lui ai proposé le livre Si je reste de Gail Forman. Je pense qu'on ne présente plus ce livre, il a même été adapté en film que je n'ai pas vu. Voilà, je ne l'ai pas vu, mais bon, je vais quand même vous expliquer rapidement pour ceux qui ne savent pas. Donc Si je reste, c'est l'histoire de Mia, une jeune fille de 17 ans qui a tout pour être heureuse dans sa vie, donc une famille géniale, un petit ami super également, et en fait un jour elle va avoir un accident de voiture et elle va tomber dans le coma. Ça fait beaucoup de elle va. Voilà, désolée. Donc elle va tomber dans le coma et pendant ce coma, elle va entendre tout ce qui se passe autour d'elle, elle va même le voir puisque son esprit sera comme projeté à l'extérieur de son corps et elle devra choisir si elle veut rester ou pas. Voilà, si elle veut s'en sortir, si elle veut se réveiller ou mourir, voilà. Donc je sens que c'est un livre qui va me faire pleurer, mais qui va vraiment me faire pleurer, voilà. C'est un livre que j'ai acheté il y a un moment, mais je n'avais finalement pas eu le courage de le lire. Pourtant, il est tout petit, voilà, mais le fait de savoir que c'était hyper méga triste, je l'ai posé et je ne l'ai toujours pas lu. Donc c'est l'occasion, si je reste, merci Rini de me forcer un petit peu à me bouger pour lire ce livre, voilà. Ensuite, le menu numéro 3, Love sous le plaid, numéro 3... pour le challenge numéro 2 pour moi, a pour première consigne lire un roman avec une couverture automnale. Donc là c'est carrément la même consigne que j'ai dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc je me suis pas embêtée, là pour le coup j'ai vraiment pris le même livre. Voilà, donc écoute Le Chant du vent d'Haruki Murakami. Je ne sais toujours pas de quoi ça parle, tout simplement parce que le résumé à l'arrière n'explique pas de quoi ça parle, ça nous dit juste que c'est le premier livre de l'auteur et je n'ai entendu que du bien de cet auteur. À la base, je voulais lire Kafka sur le rivage. Je ne l'avais pas trouvé en librairie, donc j'ai pris celui-là et les couleurs sont parfaites. Donc
j'ai toujours hâte de le lire parce que c'est un livre mystère en fait. Voilà. Il parle du Japon, écrit par un japonais. Ça ne peut être que bien, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ensuite, pour la deuxième consigne de ce menu, lire un auteur américain ou une autrice américaine. Voilà. Donc j'ai choisi 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. Margaret Stoll, je ne sais pas si elle est américaine, mais je pense que oui. Mais bon, j'ai vérifié pour Camille Garcia. Donc elle est américaine. C'est aussi un livre que j'ai en commun avec le Pumpkin Autumn Challenge. J'en ai quand même mis quelques-uns pour être sûre de ne pas avoir une palle trop gourmande et de me retrouver avec des livres, avec une tonne de livres que je ne pourrais pas lire dans les temps impartis. Donc 16 lunes, je ne sais toujours pas si on dit que Lena est une sorcière ou une enchanteresse. En tout cas, elle a des pouvoirs et dans sa famille, le jour de leur 16 ans, tous doivent choisir entre la lumière et les ténèbres. Et Lena va arriver à son 16e anniversaire. Donc 16 lunes. Et voilà, ça va être bientôt l'heure du choix. Elle va rencontrer Ethan qui est un humain, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et il va être question d'une malédiction. Donc, je ne vous en dis pas plus. Tout simplement parce que moi-même, je ne m'en souviens pas plus. Je l'avais déjà lu, ça fait très très longtemps. Je le recommence depuis le début. J'ai hâte de pouvoir vous le présenter correctement avec un résumé qui n'est pas aussi bancal. Voilà. En tout cas, je me souviens juste que c'était un roman qui était super et bien mieux que le film. Donc voilà, je l'ai choisi pour ce challenge également. Ensuite, pour la troisième consigne, lire une romance historique, j'ai choisi Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Voilà, ça commence à devenir un peu la base. Je l'ai aussi choisi dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais comme je vous ai expliqué, j'en ai mis quand même quelques-uns en commun. Quatrième consigne, lire un manga ou un BD. Alors au début, je me suis dit, bon bah je vais lire Fairy Tail aussi. Non, on va arrêter. J'ai mis assez de livres qui valident les deux challenges en même temps. Donc j'ai choisi, comme vous voyez en fond, mais je vais vous montrer le tome 1. Memento Mori. Hop, je vais le mettre comme ça. Là. Il est comme ceci. Il est trop beau. Il est magnifique. Et en fait, ce sont deux BD que j'avais acheté au... Ça a craqué. Ce sont deux BD que j'avais acheté au Salon du Livre de Paris en 2013. Voilà, il y a la petite pastille. Je sais pas si ça a fait la mise au point. Bon, voilà. Donc je les avais achetés en 2013 et parce que bah, déjà... Je trouvais que les images, ça faisait vachement manga et je trouvais ça vraiment trop beau. Voilà. Voilà, je trouve ça trop beau. Mais je l'avais commencé, je crois, mais je ne l'ai pas fini. Je sais pas pourquoi. Oh, il y a un petit truc blanc. Non, c'est normal. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de les lire enfin. Je sais pas s'il y a d'autres tomes. Oups. Fin du deuxième volet à suivre. Donc en fait il y a d'autres tomes depuis, je ne les ai donc pas. Voilà. Donc Memento Mori, je vais essayer de vous dire de quoi ça parle. Dans le village de Tenval se terre un lourd secret. Mallory et Idris, en route pour la capitale, se retrouvent malgré eux à enquêter sur 11 morts inexpliquées. Leur chemin croise celui de Caliste. Ouais, Caliste. Je me suis dit que j'avais fait une erreur, mais non. Leur chemin croise celui de Caliste, dont la jeune sœur vient d'être enlevée. Ensemble, ils pénètrent au plus profond de la forêt, sur les traces d'hommes masqués, et interrompent un rituel sacrificiel. Une force mystérieuse téléporte alors Caliste devant le portail d'un étrange château. Voilà. Donc, regarde autour de toi et souviens-toi que tu es mortel. Quand j'ai vu BD, je me suis souvenue de ça. Je me suis dit, mais il faut vraiment que je le lise. Pourquoi je les ai pas lus n'importe quoi. Donc, c'est Memento Mori de Ran. Voilà. Aux éditions Yggdrasil. C'est la collection Yggdrasil, je sais pas. Ah! Pour les éditions Tonkam, Yggdrasil est l'arbre qui relie le monde du manga japonais, de la bande dessinée française et du comics. Eh bien, ça promet. Franchement, j'ai trop hâte. Je me demande si je vais pas commencer par ça quand j'aurai
fini La forme de l'eau. Ouais, ça a l'air vachement trop bien. Donc, la fille qui est censée vous persuader, mais qui en fait se fait son délire toute seule. Désolée. Le dernier livre, la dernière consigne, donc c'est lire un livre avec une sorcière ou une magicienne. Donc, en fonction de si j'ai le temps, soit 16 lunes validera aussi cette catégorie, puisqu'on a droit à un joker, un livre qui valide deux consignes, voilà. Soit si j'ai le temps, bah, je lirai cette lune, donc ce sera la suite, et voilà. Donc voilà pour ma page du challenge cocooning automnal. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si certains livres que je vais vous présenter vous en donnez envie, si vous les avez déjà lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, sans spoiler s'il vous plaît, parce que moi je les ai pas encore lus, voilà. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous participez à ce challenge? Voilà, je vous mets en barre d'infos la vidéo de Candy Shy, qui est la personne qui a mis en place ce challenge. Je vais mettre aussi donc cette liste sur mon blog, donc quand ce sera fait, je le mettrai en barre d'infos, j'ajouterai le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, voilà, à me donner votre avis, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner surtout, et à mettre la petite clochette pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Voilà, c'est gratuit et moi ça me motive à continuer à faire d'autres vidéos. Donc continuez à vous abonner de plus en plus nombreux. Ça me fait plaisir à chaque fois que je vois un nouvel abonné. Sachez que la prochaine vidéo, ce sera soit le vlog de septembre, soit la rentrée livresque d'octobre, puisque j'avais séparé en deux parties. Voilà, vous êtes prévenus de ce qui arrive bientôt sur la chaîne, sans compter la vidéo geekerie spéciale Harry Potter que je vous ai annoncé dans la vidéo du top 5 cinéma. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très belle journée, de belles lectures, un très très bon challenge pour ceux qui y participent, et je vous fais des bisous.